Alors, nous allons passer aux consignes numéro 11. Insérer la table des matières et la table des illustrations. Alors, vous voyez que mon curseur est en tout début de document. Pour aller, donc la table des matières est à la fin du document. Pour aller directement à la fin du document, vous faites avec le clavier CTRL fin. C'est beaucoup plus rapide. Ici, je vais insérer une nouvelle page. Alors là, c'est pareil, un raccourci clavier très utile, CTRL entrée, CTRL retour chariot, CTRL enter en anglais. Ça nous fabrique une nouvelle page. Vous pouvez faire aussi insertion, saut de page. Voilà. Alors là, nous allons insérer la table des matières. Donc c'est pas compliqué. Insérer table des matières. Voilà, et c'est le dernier ici. Là, il n'y a pas grand chose à modifier. Vous avez déjà le titre table des matières qui est bon, le type table des matières. Vous avez tous vos niveaux de titres. En fait, LibreOffice va récupérer tous les titres jusqu'au niveau 10. Nous avons utilisé le titre 1 et le titre 2. Voilà, et puis vous dites OK. Donc il n'y a rien à changer. Alors par défaut, c'est en gris, vous voyez, mais c'est simplement parce qu'il s'agit d'un champ. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez passer en PDF, quand vous allez distribuer quand vous allez l'imprimer, ce sera bien en blanc. Le gris n'est là que pour vous indiquer que c'est LibreOffice qui gère, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas à toucher à ça. Sauf pour le style, éventuellement. Vous pouvez modifier le style. Je vous le montrerai après. Là, vous insérez la table des illustrations. Alors, même chose, table des matières. Vous allez dans table des matières. Et là, vous modifiez le type. Alors dans la table des illustrations, en fait, s'appelle l'index des figures. Alors faites bien attention à la catégorie. Par défaut, en fait, index des figures, il se met ici, dans catégorie figures. Mais nous avons mis nos photos dans illustration. Donc vous faites bien attention à ça. Et puis vous l'appelez table des illustrations. Voilà. Ça, c'est parce que je l'avais tapé déjà dans un document précédent, donc il l'a gardé. Mais normalement, c'est à vous de taper ça, table des illustrations. Ah, et une chose que je voulais vous montrer en passant, vous pouvez modifier l'arrière-plan. Alors, parce que j'ai vu que dans le modèle qu'on vous donnait, l'arrière-plan est en jaune. Donc, pour faire ça, il faut aller tout simplement donc, vous allez dans l'onglet Modifier l'arrière-plan. Et alors là, il faut trouver, comme d'habitude, il faut trouver le jaune. On va aller dans Standard. Voilà, on va prendre le jaune clair. Voilà, OK. Toc. Et voilà. Nous avons notre table des illustrations. Si vous voulez modifier des choses, non pas dans le texte, mais dans l'apparence, c'est comme d'habitude. Vous allez dans le style. Vous pouvez modifier par exemple la police du titre. Vous pouvez modifier l'écart entre les paragraphes. Ici, vous cliquez une fois. Voilà, index des figures de niveau 1, et puis vous modifiez par exemple l'espacement entre chaque... alors l'espacement c'est ici. Voilà, vous voyez, là il n'y a pas d'espacement du tout, donc si vous voulez donner... voilà, vous regardez ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Vous modifiez les styles pour modifier automatiquement vos tables.